Les professionnels des médias devront attendre encore un moment avant la réouverture des chaînes fermées. Les 3 organes annoncés pour recommencer à émettre à partir de ce jour vont devoir prendre leur mal en patience. L'audience plénière de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, qui devait se tenir ce mardi 24 pour libérer les 3 chaînes sur les 7 mises sous mesure conservatoire, n'a pas pu avoir lieu. Et pour cause, comme les autres fois, le président de l'institution chargé de réguler la communication n'a pas pu réunir les conseillers qu'il faut pour atteindre le quorum. Un seul conseiller se serait absenté, causant le report de la dite plénière, un report qui désole l'Union des professionnels des médias du Bénin. Sur les réseaux sociaux, son président affirme qu'en respect du dernier alinéa de l'article 89 du règlement intérieur de la HAC, la plénière aurait pu se tenir valablement. Franck Pochemé affirme « l'UPMB se réserve le droit de mener toute action nécessaire pour la réouverture sans condition et sans délai des espaces de liberté fermés au mépris des dispositions en vigueur. Le président de la HAC doit faire tenir inéluctablement la plénière cette semaine », a-t-il ajouté. Il est 10h ce mardi, heure de la récréation, et seul le bruit du vent donne vie à cet établissement. Salle de classe et fenêtres fermées, aucun signe d'écolier. Seuls les membres de l'administration sont présents. Nous autres, si nous sommes là, nous sommes directeurs, donc on doit assumer d'abord l'administration. Les courriers seront envoyés à la CS pour voir comment le mouvement se suit. Même ce matin, le CPT est venu de passage et il a constaté la véracité des mouvements. Une grève qui a débuté depuis la semaine dernière par 48 heures et est reconduite cette semaine, passant désormais à 3 jours à partir de ce mardi. Une décision prise par les syndicats du Conseil sectoriel pour le dialogue social CSDS après l'échec des négociations avec le cabinet du ministère de l'enseignement maternel et primaire vendredi dernier. Ce dernier reste ferme sur sa position malgré les propositions de la partie syndicale. Le ministre est resté dans sa logique du maintien de la cartographie pédagogique nouvellement conçue pour suppléer un peu au manque de personnes d'encadrement, notamment les conseillers pédagogiques et les inspecteurs. La crise, vous le savez aussi, il y a un déficit criard d'inspecteurs et de conseillers pédagogiques. Et par rapport à ce déficit, il faut trouver une solution. Le ministre a cru devoir trouver une solution de révision de la cartographie de l'encadrement en regroupant les circonstances scolaires qui deviendront des régions et en faisant un recours au CP et inspecteurs à la retraite pour pouvoir faire l'encadrement. Chose qui n'a pas été du goût des enseignants. Ces derniers demandent le rapportage des actes administratifs, objet de la grève. L'autorité ministérielle estime qu'il est impossible de rapporter les arrêtés au motif qu'ils ne souffrent d'aucune irrégularité. Les enseignants promettent de corser la note. De 112 heures, la grève pourrait connaître tacite reconduction. Pendant ce temps, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour les apprenants, premières victimes de cette crise. Au moins 7 personnes ont été tuées et plusieurs blessées ce mercredi dans l'explosion de 2 véhicules piégés aux abords d'un hôtel du centre de Mogadiscio, suivie d'une attaque par des militants Chebab armés. Une première explosion a frappé en début de matinée l'hôtel Daya, fréquenté par des hommes politiques et situé près du Parlement et de la présidence somalienne. Plusieurs hommes armés ont ensuite pénétré dans l'enceinte de l'hôtel avant qu'une deuxième bombe explose. 2 hommes armés ont été tués et la zone est sous le contrôle des forces de sécurité, a déclaré un responsable de la police, Ibrahim Mohamed. Les islamistes radicaux Chebab affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué ce double attentat via leur compte Telegram. Les combattants moudjahidines ont attaqué un hôtel et réussi à entrer dans l'hôtel après avoir fait exploser une voiture remplie d'explosifs pour s'ouvrir le passage, ont-ils déclaré. Les Chebab ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu à bout de bras par la communauté internationale et protégé par la force de l'Union africaine, la MISOM, forte de 22 000 hommes.